Salut à tous les amis. Alors déjà, je souhaite vous souhaiter un bon samedi aujourd'hui. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes soit sur mon groupe Lily Beauty Nature ou soit que vous êtes sur ma chaîne YouTube du même nom. Vous aurez à la fin les deux adresses pour pouvoir trouver ces deux sites. Suite à la vidéo que je vous ai fait hier, je vous ai dit que tous les jours, on ferait un des produits sur le nettoyage de peau. Sur la petite routine du matin ou du soir. Et avant tout ça, la chose qu'on va faire aujourd'hui pour pouvoir choisir le meilleur produit adapté à vos besoins, c'est de reconnaître son type de peau. Voilà. Parce que pour la cosmétologie, pour avoir les bons ingrédients, si par exemple vous prenez une peau grasse, vous avez une peau grasse et vous mettez un nettoyant peau sèche, vous n'aurez pas un bon résultat et c'est normal. Comment on va faire pour reconnaître ces types de peau? C'est en 3 étapes. La première, ça va être l'examen visuel de la peau, comment on l'aperçoit. Le deuxième, c'est l'examen tactile, au toucher. Et la troisième façon, c'est avec un petit questionnaire qu'on se pose sur ce qu'on ressent, etc. D'accord? En plus de ça, il faut qu'on arrive à déterminer notre teint, le grain de peau et les imperfections qu'on peut avoir. Alors, je pense que déjà en termes de teint, etc., vous connaissez terne, lumineux, grisâtre, etc. C'est des choses dont on a l'habitude. Pour les grains de peau, on va avoir fin, serré, lisse, etc. Vous verrez ça au long. Pour les imperfections cutanées, on en connaît tous un certain nombre. Je vais vous en dire certains, voilà, comme l'acné, les points noirs, les rides, les lésions cutanées, les ridules, les cicatrices, etc., etc. Et sur l'examen tactile, on va parler par exemple de texture de peau, douce, veloutée, etc. Ou plutôt rêche, enfin ça dépend des peaux. L'épaisseur, si elle est fine, épaisse, normale, etc. La température, parce que par exemple, sachez que pour une peau sèche, on a une peau qui est froide. Et on va parler d'élasticité, et de fermeté. Mais bon, pour rentrer plus en détail, entre guillemets, quand on parle de peau sèche, donc le premier type de peau auquel je vais vous parler, souvent la peau sèche, c'est un teint clair, d'accord, avec un manque d'éclat. Le grain de peau, il va plutôt être serré. Et on va avoir tendance à avoir des squames en termes d'imperfection, des rougeurs, de la coupe rose. Aussi, on va avoir les rides et les ridules qui vont apparaître plus tôt. Ce sera plus précoce. Donc, voilà pour la peau sèche. Au niveau tactile, comment on se sent? C'est souvent donc ce que je vous disais tout à l'heure, une peau froide, une sensation de peau froide exactement. Et la peau, elle va être fine, rêche, tendue. Et comment on peut se demander, le questionnement qu'il faut se poser pour savoir de quel type de peau on est, c'est est-ce que la peau, elle est facilement irritable? Est-ce qu'elle va mal supporter les agressions climatiques? Est-ce que vous craignez par exemple les termes de chaud, froid quand vous allez... Voilà. Et souvent, on a une sensation d'inconfort, de tiraillement, de démangeaison. Voilà pour les peaux sèches. La peau grasse. Alors, la peau grasse, souvent, on a un teint ce qu'on appelle brouillé. Il va être terne et plus ou moins brillant. Le grain de peau, il va être épais, irrégulier. Les pores vont être ouvertes, élargis. Et en termes d'imperfection, on peut parler de comédons, de microkystes, de boutons, d'acné, de cicatrices, d'acné, d'irritation. Entre autres, je ne peux pas tous vous les citer, autrement on serait là pendant très longtemps. Et au niveau de l'examen tactile, on va avoir une peau qui va être douce, huileuse. Elle va être épaisse et inégale. Voilà. Troisième type de peau, rien à déclarer, ça va être les peaux normales. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur ces peaux. On a un bon teint, on a une bonne peau, donc voilà, peau normale. Quatrième type de peau, ce sont les peaux mixtes. Alors, la peau mixte, en fait, on a ce qu'on appelle une zone localisée qui s'appelle la zone T. Le front, le nez, le menton. Et souvent, c'est cette zone T qui est grasse et sur les joues, on a plutôt une tendance sèche. En plus, ces peaux,
les 3 types de peau que je vous dis, et ben, elles peuvent être accompagnées de différents états, comme du dessèchement, une peau sensible, réactive, irritable, la coupe rosée, etc. Donc, comment savoir tout ça? En premier terme, on peut trouver une peau déshydratée. En fait, c'est une peau qui manque d'eau, comme son nom l'indique, hein. Et on peut l'observer vraiment chez tous les types de peau. C'est pas parce qu'on a une peau sèche ou une peau grasse qu'elle ne peut pas être déshydratée, bien au contraire. Au niveau visuel, on va avoir une peau qui est plutôt terne. Les imperfections, ça va être des squames, des dards, des fines ridules. Elle va être rugueuse, tendue, et va avoir des straits de déshydratation. En fait, les straits de déshydratation, c'est quand vous souriez, ou les premières ridules, quand vous souriez, vous avez des fines ridules justement qui apparaissent. Et vous allez avoir cette sensation d'inconfort et de tiraillement. Pour les peaux sensibles ou réactives, pareil, on peut avoir tout type de peau. On a souvent entendu peau sensible, peau réactive. Donc, on parlait de peau sensible. Et pareil, elles peuvent être sous tout type de peau. En fait, c'est à cause de divers facteurs. Des fois hormonales, des fois digestifs. Ça peut être au niveau des émotions, du stress, etc. L'environnement, le froid, le vent, la pollution. Une hygiène de vie, quand des fois on mange mal, les plats épicés, l'alcool, le tabac. Et des fois aussi, c'est à cause de l'application locale de certains médicaments, de certaines pommades. Il va y avoir les peelings aussi à haute répétition. Il faut faire attention, mais ça sera le sujet dans quelques jours où je vais faire vraiment un sujet sur le peeling, pardon. Et il y a la dermabrasion. Par exemple, l'hiver, quand on a les écharpes, on est caché jusqu'au cou, qu'on a de la laine, etc. Et ça peut nous engendrer tout ça. Comment on va y voir? Déjà, il y a un dessèchement, on peut avoir de la coupe rose, des squames, des rougeurs. Et voilà, ça va nous gratter un peu. La peau, généralement, elle est chaude et rêche. On a des picotements, des démangeaisons et un certain inconfort au niveau de la peau. Quand on a ce type de peau, il faut vraiment faire attention à ce que vous utilisez en termes de produits. Il faut que ce soit un produit qui soit doux, apaisant, hypoallergénique et sans parfum de préférence. D'accord? Et faire attention aux conservateurs. Nous, avec la marque dont je vais vous parler cette semaine, on évite plus de 3000 perturbateurs endocriniens, de choses qui sont retirées. Donc, voilà. Je vous en reparlerai plus en détail en début de semaine. Et vous pouvez avoir la peau coupe rosée. En fait, c'est pareil, on peut l'avoir sur tout type de peau. Hein. C'est lié souvent à des problèmes de microcirculation sanguine. On a des rougeurs, on a les vénules, vous savez, souvent concentrées sur l'aine du nez et sur la joue. Les rougeurs, des stries bleues aussi qu'on peut voir. Souvent une peau chaude, normale, hein, la coupe rose, on est rouge. Et faut savoir en fait si vous avez des troubles au niveau de la circulation, surtout qu'on a cette peau qui est fragile dessous les yeux. Alors moi c'est gonflé mais c'est les allergies en ce moment. Mais je vais vous donner quelques petits trucs voilà, pour faire avec les yeux. Et des fois ça peut être nerveux aussi. L'utilisation de corticoïdes aussi ça peut le faire, donc il y a certains états. Mais voilà, là je viens de vous faire un topo sur les différents types de peau. Suivant ce que je vous ai dit, réécoutez la vidéo pour trouver votre type de peau. Et à partir de demain, on ira sur le premier produit qui est le démaquillant. Comment se démaquiller? Je vais vous montrer les gestes qui sont tout simples. Tous les matins, tous les soirs, on peut les faire. En tous les cas, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Vous voyez ma page s'afficher Lily Beauty Nature, mon groupe Facebook Lily Beauty Nature. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon samedi. Et je vous dis à demain. Au revoir.